Est-ce qu'on a le droit, c'est l'occasion de se poser la question, est-ce qu'on a le droit de mettre n'importe quelle lumière chez soi, quitte à aveugler son voisin? Eh bien, regardez la vidéo que m'a envoyée Claude. On va la revoir, cette lumière. Elle est en effet multicolore, clignotante, avec une longue portée. La preuve, c'est qu'elle atteint même la façade et l'intérieur de la maison de Claude qu'on voit ici. Ça l'empêche de dormir. En plus, elle fonctionne avec un détecteur de présence qui fait qu'elle se déclenche à chaque fois qu'une voiture ou un piéton passe. Bref, ça pourrait être un peu plus sobre. Enfin, c'est une vraie boîte de nuit, disons-le. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont les règles? Alors, il existe bien un arrêté sur l'éclairage extérieur, que ce soit dans les rues ou encore les parkings. D'abord, il interdit d'orienter une lumière vers le ciel. On éclaire toujours vers le bas. Ensuite, la lumière est dirigée uniquement vers ce qu'on appelle la surface utile, des places de parking par exemple, mais pas vers les arbres ni les points d'eau qui sont tout autour. Et puis, pour une grande partie des lumières, la température de couleur maximale est réglementée, pas plus de 3000 Kelvin, c'est une unité de mesure dans ces cas-là, pas forcément très connue. Vous voyez, c'est ici à gauche, toutes les lumières qui sont assez chaudes, dans les tons jaune, orange. Donc forcément, toutes les lumières à droite, blanches, sont interdites, sauf quelques exceptions comme les enceintes sportives, par exemple. Donc, c'est pas Versailles, chez Claude. Et son voisin, est-ce qu'il est dans l'illégalité? Eh bien, non. J'ai interrogé le ministère de la Transition écologique et ce qu'il m'a expliqué, c'est que ces règles très précises ne concernent pas les bâtiments résidentiels. Elles sont valables pour les enseignes, les entreprises ou bien les lampadaires dans la rue, mais pas les maisons des particuliers. Il n'y a pas encore de règles pour l'installation d'une lampe devant chez soi, mais ça ne veut pas dire quand même que ce voisin est dans son bon droit. Quand même? Oui, parce que si une lumière atteint votre logement de manière répétée et continue et que cela provoque des insomnies, que vous avez du mal à dormir, c'est considéré comme une nuisance lumineuse. C'est écrit ça dans le Code de l'environnement qui s'applique cette fois à tous. Une lumière ne doit pas causer de troubles excessifs aux personnes. Si c'est le cas, eh bien Claude doit agir. Alors comment il peut s'y prendre? Première étape, on alerte le maire. C'est vraiment lui qui est compétent dans ce domaine. Il peut à la fois mettre en demeure le propriétaire, envoyer des agents sur place également pour verbaliser. Et si ça ne marche pas, Claude doit prouver qu'il subit, vous savez, le fameux trouble anormal de voisinage. Ça marche aussi dans ce cas-là. On rassemble des photos, un constat d'huissier, un certificat médical si vous faites des insomnies, des témoignages de riverains gênés, eux aussi, par cette lumière. Et avec ces documents, on demande, par lettre recommandée aux voisins, de remplacer son éclairage par quelque chose de plus discret. Ce n'est pas forcément compliqué à faire en plus. S'il refuse de discuter, solliciter un conciliateur de justice. Cela avant de saisir le tribunal. Mais bon, pour un simple spot, avouez que ce serait dommage. Merci Valentin, c'était lumineux.